L'Afrique souffre. L'Afrique souffre. Et il me fait mal, moi, d'entendre à 6 h du matin sur les radios internationales qu'on a massacré 53 gendarmes au Burkina Faso. On tue 2 militaires en France ou en Amérique. C'est le président de la République qui va à l'aéroport pour accueillir les corps. Ils valorisent leurs forces de défense et de sécurité. Ils valorisent leurs forces de défense et de sécurité. Pourquoi nous, Africains, quel que soit votre pays, Somalie, Éthiopie, Sénégal, Gambie, Guinée, si vous entendez que 53 gendarmes burkinabés ont été massacrés, et vous savez comment ils les tuent, ils les égorgent, ils les massacrent, ils les brûlent. Vous l'apprenez, prenez votre petit déjeuner, vous allez au travail tranquillement, comme il ne s'est rien passé. Pourquoi on n'a pas marché dans nos capitales pour soutenir le Burkina Faso? Vous voyez la situation du Burkina aujourd'hui. Pourquoi on ne lève pas une armée sous-régionale ouest-africaine, aller au Burkina dire aux soldats burkinabés, au peuple burkinabé, vous êtes nous, nous sommes vous, nous sommes là avec vous. Pourquoi on ne le fait pas? Chacun attend qu'on vienne l'attaquer dans son pays, qu'on tue au Niger, qu'on tue au Tchad, qu'on tue au Mali. Quand est-ce que les Africains vont se réveiller? Quand est-ce que les Africains vont se réveiller? Ce que nous faisons ici, c'est excellent. Parlons de nos problèmes immédiats, trouvons des solutions. Mais tant qu'on n'a pas une vision stratégique de comment développer ce continent, tant qu'on continue d'aller en nord dispersé, tant qu'on continue ce que le président Abdoulaye Wade appelait la compétition ruineuse entre nous, on n'ira pas très loin. Pendant ce temps, la Chine, l'Inde, qui étaient aussi pauvres que nous, sont aujourd'hui candidats à la puissance mondiale. Pourquoi nous, Afrique? Comme disait Béchir Ben Ahmed, il dit le jour où on proclame les États-Unis d'Afrique, si c'est un lundi, le mardi, nous sommes le 4e pays du monde. Pourquoi nous ne voulons pas être le 4e pays du monde? Pourquoi nous attendons des classements 173e, 156e? Et c'est comme si nous aimons... C'est comme si nous sommes heureux dans le malheur. Il est temps de rompre avec ça. Ce n'est pas un débat entre afro-pessimistes, afro-optimistes. C'est un débat entre des inconditionnels de l'Afrique qui sont prêts à faire de ce continent ce qu'il mérite d'être, une puissance mondiale. Merci beaucoup. Sur la base d'une longueur de temps, je dois agir autant que je peux et autant que vous allez m'accompagner afin que ce pourquoi j'ai été appelé puisse atteindre tous les objectifs. Je prendrai l'engagement devant vous ici de m'accompagner dans ce sens et faire en sorte que le prix fort que vous avez payé ne soit pas vain. Et je dis et je répète que je prendrai sur vos tombes 3 cailloux. Je répète, je prendrai 3 cailloux qui doivent m'accompagner pendant tout ce mandat, que ce soit en conseil de ministres ou en toute autre mission, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, je serai avec ces 3 cailloux. Si vous laissez qu'on me trahit, c'est que c'est vous qui avez osé, c'est vous qui avez laissé faire. Je prends cet engagement, je ne reviens pas dans les circonstances qui m'ont conduit à être dans le gouvernement. Je ne peux pas obliger tous les membres du gouvernement à venir prêter serment sur quoi que ce soit. Ce n'est pas seulement qui engage sa vie. J'en ai engagé ma vie. Vous avez engagé vos vies. Vous êtes tombés sur le champ de cette bataille. Je prends également cet engagement d'agir conformément au prix de votre vie que vous avez sacrifiée. Donc, je m'incline de façon très respectueuse devant vous et de faire en sorte que le serment que je prends devant vous aujourd'hui soit notamment la mise en œuvre des aspirations populaires pour lesquelles vous êtes tombés. Au nom de notre patrie, au nom de nos ancêtres, au nom de nos démenciers, et de faire en sorte que les générations qui vont venir puissent vivre de façon digne, de façon honorable, de façon libre. On dit que c'est le pays des hommes intègres, tout commence par là. Donc, que ce soit des attaques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient verbales, je vous les remets. Au nom des ancêtres et ceux, on dit que les morts ne sont pas morts. Je suis devant vous et je répète, je prendrai une fois de plus 3 cailloux. Et les 3 qui symbolisent le nombre de garçons. Ce qui qualifie le garçon. Et c'est ça que je vais apporter. Et n'importe où je poserai un acte, je dois penser à vous avant de le faire. Norbert Zongo est couché là, Flavien Ndiaye est couché là, je n'irai pas jusqu'à leur tombe. Si je viens m'incliner devant vous, je me suis incliné sur leur tombe. Je le dis et je le répète. Je prends l'engagement. Merci.
Comme je vous l'ai dit, je vous ai dit, je vais repartir avec ces 3 cailloux. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, je suis africain, je suis animiste. Vous avez perdu vos vies pour une cause. C'est cette cause qui doit être défendue. Et je considère que quel que soit là où je serai, au niveau national ou international, c'est ce pourquoi vous êtes morts. C'est pour ça qu'on doit agir. Je le répète, c'est pour ça qu'on doit agir. Si vous laissez faire, ça, c'est votre compte et ça n'engage plus. J'en ai fini.